Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre exploration des différences entre les tarots de type français, on va dire ça comme ça, parce que tarot de Marseille, oui, tarot de Marseille, allez, soyons sympas, soyons chauvins, entre les styles de tarot de Marseille et tarot Rider-Waite-Smith. Et donc nous abordons la troisième carte, mais la deuxième au niveau des chiffres, la carte de la papesse. Alors, première chose, nous constatons que nous avons une papesse chez les tarots français, alors que nous avons en anglais une carte qui s'appelait à la base de High Priestess, qui veut dire la grande prêtresse. Et donc là, on a déjà une grande différence. Nous avons déjà une grande différence, puisque la papesse est un personnage purement chrétien. Nous avons vraiment quelque chose de très ancré dans le christianisme, alors que dans la grande prêtresse, le titre ne fait pas référence au christianisme. Nous n'avons pas eu de prêtresse chrétienne, en tout cas que je sache, du moins à l'horizon de mes connaissances dans le domaine, je n'en ai jamais entendu parler. Nous avons par contre, mythologiquement ou historiquement, mais ça reste encore largement soumis à débat, puisque nous n'avons pas réellement preuve de son existence, le fameux personnage de la papesse Jeanne. Donc là, on peut avoir une référence directe, effectivement, au mouvement chrétien. Ce que nous avons également dans ces cartes-là, nous avons une différence au niveau du coup de orientation religieuse. Nous allons voir que dans la papesse, nous avons ce côté extrêmement chrétien ancré. D'ailleurs, nous retrouvons des petites croix. Alors ici, ça a été très effacé parce que les moules étaient en très mauvais état, merci Monsieur Marteau. Tandis qu'ici, nous retrouvons clairement une petite croix, et sur certains jeux, nous avons trois croix directement sur la papesse. Donc nous avons réellement quelque chose de très ancré dans le christianisme. Ici, nous avons un mélange. Nous avons un mélange puisque nous retrouvons la croix au niveau de la poitrine. Cependant, nous retrouvons quand même ici, alors là, le nom n'a pas été rajouté, mais nous trouvons quand même un parchemin du nom de Torah. Il porte le nom de Torah, donc je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, je pense qu'a priori vous savez ce que c'est. Alors qu'ici, là, le livre est totalement anonyme. On ne distingue rien, on ne voit que des lignes brouillonnes, nous n'avons rien à y lire, nous ne pouvons nous contenter que de ça. Là, cette fois-ci, on donne une orientation, donc on est dans un cadre clairement judéo-chrétien. Nous avons par ailleurs d'autres éléments, nous avons les deux colonnes ici, avec le B et le J, qui sont Boaz et Jacquine, qui sont les deux colonnes fabriquées par Hiram et placées par le roi Salomon à l'entrée du temple de Jérusalem. Alors globalement, je crois que Jacquine, c'est celui qui établit, et l'autre, Boaz, c'est celui, il a la force en lui ou quelque chose comme ça. Donc on a quelque chose ici de très ancré dans les racines judéo-chrétiennes du jeu, qui veut que en gros cela nous donnerait peut-être une tradition beaucoup plus ancienne que simplement celle du christianisme, mais qui remonterait beaucoup plus loin. On va encore un petit peu en avant, puisque nous retrouvons justement ici un arbre qui est une représentation de l'arbre de vie, puisque les deux colonnes sont censées être deux colonnes de l'arbre de vie. Et nous avons ici, alors, si je dis pas de bêtises, de mémoire, je crois que c'est une grenade, il me semble. Alors vous me corrigerez en commentaire pour ceux qui sont au courant, pour ceux qui savent. Il me semble que c'est une grenade et qui était le fruit de la connaissance. Donc on va encore plus loin cette fois-ci dans la symbolique. Et dernier point, encore non des moindres, on nous a collé une petite lune ici, un petit croissant de lune au niveau du pied de la papesse. Certainement pour exagérer son côté féminin, son côté maternel, son côté... Alors, ce qui est très drôle, puisqu'en réalité, quand on regarde la papesse, dans notre version, elle est quand même pas glamour, elle vend pas du rêve, elle est peut-être sympathique, elle fait peut-être des délicieux cookies de la mère Poulard, mais à côté de ça, elle fait pas rêver. Elle est quand même pas super féminine. On voit ici que elle a les cheveux détachés. Là, on distingue un peu les cheveux en arrière-plan. Là, on ne distingue pas le moindre cheveu. Les voiles coupent complètement, cachent complètement. Et ça aussi, c'est encore autre chose qui est très intéressant. Ici, nous avons un drapé qui descend sur l'arrière. Donc, on a une espèce de décorum. Là, on n'est pas du tout dans un décorum. Lorsque l'on prend ces voiles-là et qu'on les met et qu'on les place de la même manière, c'est-à-dire qu'ils se referment vers l'avant, on n'est pas avec une tenture derrière, on n'est pas en train de faire un décor, on est en train de se protéger, on est en train de les faire se refermer sur nous, et du coup, il y a quelque chose qui se rabat comme pour nous faire une espèce de protection. Alors d'ailleurs, vous regarderez euh,
dans mon jeu, l'oracle des origines, nous avons une carte qui est liée à la papesse, c'est les cornes de bélier. Et les cornes de bélier, justement, font une espèce de cercle comme ça où ça se referme et ça prend exactement la même forme que ces voiles-là, où tac, ça repart comme ça et ça se referme. Alors que là, voilà, on n'est pas du tout caché. Là, on est vraiment à l'écart du monde. On est comme dans un cloître. On est en étude. Un peu, vous vous mettez dans une loge, dans une bibliothèque, et puis vous révisez tout seul. Vous avez envie d'être tranquille. Là, pas du tout. On a déjà une grande prêtresse. C'est quand même, ça a de la tronche. Il y a une stature. Et là, dans cette stature-là, on est posé et presque on attend d'être visité par quelqu'un. On attend comme une reine dans une salle du trône. Donc c'est autre chose. Là, on peut être vu, on peut être perçu. Et on a effectivement des personnages qui acceptent de mettre une forme de féminité en avant, même si ça reste très drapé, très voilé. Là, ici, on a quand même zéro féminité. C'est quand même pas extraordinaire. Après, ce qui est intéressant, c'est que on aperçoit quand même un petit décor derrière. Donc, on a l'idée d'être en plein air, alors que là, pas du tout. On a cette notion de temple, d'être vraiment dans un temple et dans quelque chose de sacré. Là, ici, on n'est pas du tout dans le temple de Jérusalem. On peut être dans un monastère, on peut être dans un couvent, on peut être dans un cloître, on peut être dans une bibliothèque, on peut être n'importe où. Donc là aussi, on va avoir une nuance. Là, on va accepter de recevoir les gens. Là, nous, on se met à l'écart. Là, on va accepter de divulguer, de donner des informations. Là, on est en apprentissage où on prend pour nous, ou alors on garde les secrets parce qu'on reste refermé. On va ici avoir un caractère assez féminin, assez maternel. Là, pas du tout. On est dans une forme de froideur où on tient les autres à distance. On ne va pas se mélanger avec les autres. Et évidemment, non des moindres, ici on a quand même un parchemin, là on a un livre. Alors on peut avoir le rapport à l'écriture pour les deux, mais là on aura surtout un très fort rapport avec le milieu de l'édition, les romanciers, tout même essayistes, hein. Là par contre on pourra retrouver un rapport avec l'administration, parce qu'on sera sur un papier, pas un ouvrage. Et c'est bête, mais ça va donner une subtilité, ça va donner une nuance qu'on va du coup pas retrouver l'un chez l'autre. Évidemment, encore une fois, entre les deux, on va retrouver des petites subtilités, même si relativement ça reste quand même assez homogène. Mais voilà, pour les personnes qui travaillent avec les couleurs, elles aimeront par exemple avec le Grimaud. C'est pour ça qu'il est intéressant quand on travaille avec les couleurs, pour la simplicité des couleurs, on verra simplement le côté extrêmement passif du bleu qui couvre l'activité intérieure du rouge. Voilà, pour les personnes qui aiment bien interpréter ça, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis psy qui travaillent avec le Grimaud. Pas du tout pour son élégance ni sa beauté, ça c'est une évidence, mais vraiment pour la simplicité de la répartition des couleurs et qui du coup permet d'obtenir des informations supplémentaires. Là, on ne pourrait pas interpréter chaque couleur individuellement parce que ça serait tout de suite très complexe. Et là, évidemment, on n'en parle pas puisque ça reste un travail presque artistique.